Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est Lofobus et aujourd'hui je vais te présenter quelques erreurs. Voilà, je vais parler avec toi de mon expérience financière quand je suis arrivé en Europe. Et même depuis que je suis né, je vais te présenter des erreurs en fait que je pratiquais, je commettais sans me rendre compte. Ok? Alors déjà, si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Alors, sur cette feuille de papier, j'ai réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce qui m'a conduit à obtenir certains résultats depuis une certaine période dans ma vie. Donc, j'ai donc analysé et j'ai donc fait une liste de quelques points qui m'ont paru assez intéressants et même très pertinents. Alors, la première erreur en fait que moi je commettais à l'époque, c'était de vivre sans plan financier. Vivre sans plan financier, c'est dire en fait que je vis au jour le jour. Beaucoup de personnes vont se dire, mais comment est-ce que tu peux dire que tu n'as pas de plan financier ou bien comment est-ce qu'on peut vivre au jour le jour? Il y a beaucoup de personnes parmi nous qui vivent au jour le jour. Des gens qui vont te dire, la vie c'est un tour, on vit une seule fois et malheureusement ils vont vivre longtemps, ils auront les mêmes problèmes chaque jour. Donc à l'époque, j'étais dans cette logique-là aussi, je me dis, je vis puis je vais voir. Et déjà même que je ne m'intéressais pas trop au sujet financier. Ça, c'était la première erreur que je commettais. La deuxième erreur, c'était au niveau de mon cerveau, mon mindset. Je n'étais pas préparé pour me développer financièrement. Parce que comme tu le sais, c'est démontré dans plusieurs livres de développement personnel, le développement financier, l'apprentissage du secteur financier ne se donne pas à l'école. Ça ne se donne pas à l'école, c'est à travers des formations et des séminaires. Donc, psychologiquement, je n'étais pas préparé, j'avais aucune formation, rien dans ce sens. Le troisième point, c'est au niveau de la discipline de l'épargne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu mets un programme d'épargne, en finance, on dit un être humain doit avoir plusieurs programmes d'épargne. Il y a des programmes d'épargne sur le long terme, il y a des programmes d'épargne sur le court terme et des programmes d'épargne sur le moyen terme. Donc, en ce qui concerne cette technique, je ne connaissais pas. Par exemple, la loi des 10%, c'est des trucs que je ne connaissais pas. Donc voilà, tu te dis, tu épargnes comme tu veux. Parfois, tu épargnes 10 euros, parfois, tu épargnes 15 euros, parfois, tu épargnes 200 euros, parfois, tu épargnes 1000 euros. Donc, c'est comme ça. Et ça, c'est complètement catastrophique en développement financier. Alors, la quatrième erreur, en fait, c'était au niveau de la lecture dans le domaine financier. Alors, je ne lisais pas vraiment des livres en finance. Donc, j'aimais lire, mais je ne m'intéressais pas à la lecture financière. Qu'est-ce que des gens qui ont réussi dans le monde en finance conseillent? Qu'est-ce qu'ils pratiquent? Quelles sont leurs habitudes? Ça, je ne connaissais pas et je ne m'intéressais même pas trop. C'est pas que je ne voulais pas, mais disons que j'étais inconscient que ça existait en fait. Et puis maintenant, la cinquième erreur, c'est je n'étais pas arrivé à faire la différence entre un crédit qui détruit ton effort sur le long terme et un crédit qui te rend riche. Parce qu'en développement financier, il y a deux types de crédits. Il y a des crédits qui t'enrichissent, il y a des crédits qui t'appauvrissent. Donc maintenant, je n'arrivais pas à faire la différence. Je ne savais même pas que ça existait ce genre de choses. Tu vois un peu ce que je veux dire. J'avais vraiment pas d'idée qu'il y a des crédits positifs, il y a des crédits négatifs, tu vois. Et puis maintenant, la sixième erreur, c'est j'étais entouré des gens qui n'avaient aucune connaissance en finance. Voilà, tu vois, quand tu arrives en Europe, même au Cameroun en général, tes amis, ce sont ceux-là qui ont grandi autour de toi. Où tu arrives en Europe, tu crées ton cadre amical et dans ce cadre amical, il y a des gens qui sont comme toi. Voilà, vous commettez les mêmes erreurs chaque jour. Vous êtes tous, entre guillemets, des idiots financièrement. Et puis, vous vous plaisez dans ça parce que personne n'a jamais ouvert l'œil pour dire aux autres, en fait, ah les gars, attention, nous sommes en train de commettre ce type d'erreur, il faut qu'on essaye de corriger. Donc, on était tous dans une même bulle et on fonctionnait comme ça. Alors, la septième erreur, c'est le plan financier intérieur. Il y a un auteur américain, T. Harvey, qui dit que chaque être humain a un plan financier intérieur. C'est une sorte de fréquence financière qui vibre au fond de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont décidé, par exemple, de limiter leur niveau à 2000 ou à 3000 euros. Il y a des gens qui veulent avoir 100 000 euros par mois. Il y a des gens qui travaillent réellement pour ça. Il y a des gens qui veulent avoir 1 million d'euros par mois ou par an. Et puis il y a des gens qui, avec 50 000 euros, ils disent ok, c'est bon, ça me suffit pour ma vie, tu vois. Et c'est ça qu'on appelle le plan financier intérieur. C'est comment est-ce que tu perçois l'argent et jusqu'où est-ce que tu aimerais arriver en termes de résultats financiers. Est-ce que tu crois est-ce que tu crois que ça puisse être possible? Alors maintenant, la huitième erreur que je commettais, c'est au niveau des formations. Voilà. On sait qu'on doit se former
et on va se former à l'université. Mais on ne sait pas que pour se développer en finance, il faut faire des cours sur l'investissement. Il faut faire des séminaires sur l'investissement. Il faut assister à des meet-ups sur l'investissement, sur la finance, comment épargner, comment investir. Ce sont des choses que je ne connaissais pas et que je ne pratiquais pas. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, j'avais dans des résultats aussi bizarres. Alors maintenant, la 9e erreur, c'est l'importance d'un coach en finance. Alors, quand on regarde une équipe de football, une équipe de football a un coach. Quand on regarde tous les stars du monde entier, tous ces stars ont des coachs. Quand on regarde des présidents, ils ont des coachs, des personnes qui les écoutent. Quand on regarde, même dans une famille, les enfants, les coachs des enfants, ce sont des parents, parce que les parents sont des modèles de réussite pour les enfants. Donc, je ne comprenais pas que pour réussir aussi en finance, il me faut avoir un coach. Quelqu'un qui va me dire, OK, fais cette formation et quand tu as fini, implémente comme ça et puis je te suis, tu évolues doucement, doucement. Ça, je ne connaissais pas. Quelqu'un qui me montre en fait, qui me donne des idées que je ne pourrais même jamais imaginer que ça existe. Parce qu'il y a des techniques en finance que tu te dis en fait que tu connais, mais tu ne connais absolument rien parce que ces coachs, ces mentors ont des secrets que tu vas presque jamais trouver sur Internet. Et puis, la 10e erreur en fait, c'était au niveau des sources de revenus. Alors, pour beaucoup d'entre nous, on se dit toujours que on va juste travailler en entreprise, avoir un gros salaire et puis ça suffit. Et parfois, on se dit qu'on doit avoir un petit boulot, une entreprise à côté pour compléter les fins du mois. Alors, il y a un auteur aussi américain, je crois qu'il est américain, il s'appelle Bob Proctor. Et il dit en fait que chaque être humain a des sources de revenus dans son esprit ou dans son cerveau. Et ces sources de revenus, ce sont des idées que tu dois simplement implémenter. Et il conseille de mettre en place chaque année plusieurs idées ou plusieurs sources de revenus. Donc, tu as une idée, tu mets cette idée en place et cette idée devient l'argent. Et il conseille en fait de faire ça plusieurs fois chaque année pour pouvoir augmenter ses sources de revenus. Et dans son programme de coaching, il explique qu'il touchait 4 000 € par an et qu'aujourd'hui, il est capable de toucher les 4 000 € en seulement 1 heure de temps. Et c'est parce que justement, il a développé plusieurs sources de revenus. Alors, ce que je dirais en fait en fin de compte, c'est que ici, on va remarquer qu'il y a deux choses en fait. La première chose, c'est la manière de réfléchir. J'avais un modèle de réflexion qui n'était pas arrangé pour s'enrichir ou bien pour commencer à travailler vers le chemin qui va te permettre de t'enrichir. C'est complètement deux mondes. C'est un peu comme blanc, noir et rouge, je ne sais pas trop quelle couleur. C'est complètement en déphasage. J'avais un modèle de pensée, de réflexion qui était démodé et je dirais même périmé en ce qui concerne la finance. Et voilà, j'étais entouré des gens qui avaient aussi des modèles de pensée, de réflexion périmés en ce qui concerne la finance. Donc, c'est ça. Alors, ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est que la manière de réfléchir, de penser et d'agir que j'avais aussi était, je dirais, complètement hors du commun. Tu vois, je vais pas dire que j'étais du mauvais côté, mais je dirais en fait que l'éducation que j'ai reçue ne m'a pas préparé à, par exemple, aujourd'hui, devenir un trader, investir en bourse, ou bien acheter des biens immobiliers, ou bien faire des coachings en finance. Non, l'éducation, ou bien manipuler moi-même mes finances. L'éducation que j'ai reçue m'a permis juste d'avoir un job, de travailler, de fréquenter, donner le meilleur de moi-même pour obtenir un boulot. Et c'est dans cette logique-là, je pense, qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains dans notre communauté qui arrivent en Occident, qui ont un cerveau en termes de finances qui est, je dirais, périmé, qui ne fonctionne pas bien financièrement. Et ils restent toujours dans cette manière de réfléchir sur le long terme. Donc, voilà, je ne sais pas, parmi ces différentes erreurs que moi j'ai commises, est-ce que tu te reconnais? Qu'est-ce que tu trouves en fait? Quelle est l'erreur dont tu trouves qu'elle est plus grave, qu'elle est négligeable ou bien c'est pas trop? Laisse-moi bien sûr ton commentaire dans la barre de description. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo, peut-être tu es déjà assez avancé, peut-être que tu es encore dans cette configuration. Ce que j'ai compris en fait, c'est que celui qui aimerait se développer financièrement, c'est pas forcément une question, il faut d'abord avoir de l'argent. C'est une question où il faut déjà développer son esprit. Développer son esprit dans ce secteur financier. Et je pense que pour notre communauté, pour nous Africains, c'est un très très gros challenge. Parce qu'il y a beaucoup qui vibrent encore à une fréquence, je dirais entre guillemets, une fréquence de pauvreté, ce qui fait que automatiquement, ils ne peuvent pas
avec cette manière de réfléchir et d'agir, ne peuvent pas avoir certains résultats. Donc voilà, c'était mes erreurs comme ça. C'est clair qu'il y en a encore quelques-unes et plusieurs, mais voilà, j'ai pris celles dont je trouve en fait qui m'ont maintenu dans une manière de réfléchir depuis le passé. Bon voilà, aujourd'hui, l'une des choses qui m'a sauvé, et je dirais en fait, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui peut se rabaisser pour écouter et quelqu'un qui sait chercher l'information. Donc, quand j'ai découvert que ce secteur pouvait changer ma vie, alors j'ai commencé à lire des livres, payer des formations, lire des livres, payer des formations. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai mis ma chaîne YouTube et je suis devenu aujourd'hui un trader. J'ai investi en bourse, j'ai lancé mon entreprise où j'accompagne plusieurs personnes en investissement en bourse, en trading. Et voilà, j'ai entré plusieurs réseaux où je me développe aussi financièrement. J'ai des mentors en finance. Donc, c'est justement parce que j'ai pris conscience de ces erreurs que je commettais et je me suis dit, bon, ok, je ne veux plus fonctionner avec un cerveau qui est périmé financièrement. Je veux rechanger mon cerveau et je veux me positionner sur le chemin qui va bien sûr me permettre d'obtenir un avenir financier meilleur. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as plu. N'oublie pas, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Surtout, partage la vidéo au maximum. Voilà, ça pourrait aider quelqu'un quelque part. Qui sait, on est ensemble. Ciao.